Parole au Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation se réjouit de participer une nouvelle fois à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, marquée par les récents développements dans la ville de Goma. Elle félicite la présidence algérienne du Conseil pour avoir convoqué cette réunion dans un délai aussi court. Je salue la présence de son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC, son Excellence Thérèse Kaikwamba-Wagner, et me réjouis du briefing fait par Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe chargée de la protection des opérations à la MONUSCO. Avant d'entamer mon propos, le gouvernement du Burundi présente ses condoléances aux soldats qui ont perdu leur vie durant les récents affrontements durant les 48 dernières heures. Monsieur le Président, pour la deuxième fois, en l'espace de 48 heures, nous sommes réunis pour constater avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international
et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Recommande de poursuivre les soutiens aux populations civiles et déplacées de guerre afin de subvenir à leurs besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Pour conclure, et comme nous l'avons déjà exprimé, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais. Je vous remercie.